Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 12e et dernier épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable de faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Bon, la saison 39 qui s'est terminée, saison assez controversée. c'est probablement la saison la plus controversée de l'histoire de Survivor. On a eu des mini-controverses dans le passé, des mauvaises twists ou des erreurs de la production. Je pense à la saison 3, à la saison 4, je pense même à la saison 35. Je pense 35 ou 36. Non, c'était 35. Il y a eu certaines choses qui se sont passées durant les saisons, mais c'était toujours des éléments mineurs, souvent que les gens critiquaient, mais qui n'étaient pas fondamentalement, émotionnellement pris par rapport aux saisons. Cette saison-ci, ça a été intense, énorme, beaucoup de choses par rapport, bon, il y a eu les éléments par rapport au racisme, par rapport aux attouchements aux femmes, ce qu'il y a eu avec Dan. On en a parlé beaucoup. Je ne veux pas nécessairement revenir sur ces éléments-là. C'est juste pour vous dire que cette saison-ci a été entachée énormément par tous ces éléments-là. Je vous dirais que le problème, surtout, la saison n'était pas totalement mauvaise. Je pense pas qu'il y a eu des joueurs ultra marquants durant la saison, des joueurs qu'on fait comme oh, on veut les revoir absolument. Peut-être à part, je vous dirais bizarrement Dean, qui pourrait peut-être être intéressant à revoir, qui s'est activé comme rendu à la toute fin. Mais ultimement, les autres joueurs, il y a Jeannette aussi qu'on pourrait considérer intéressante. Mais ultimement, la majorité des joueurs étaient bah, il y a beaucoup de bons joueurs, en mon sens, qui ont été éliminés au début, ou des joueurs qui pouvaient être potentiellement intéressants, ou qui avaient des valeurs intéressantes. Je pense à Kelly, Jamal, Jason. Il y a eu des gens comme ça qui auraient pu peut-être emmener quelque chose. On ne le saura jamais vraiment. Je pense pas que ce soit des joueurs qui reviennent dans cette aventure-là. Quoique Kelly, ça pourrait être une possibilité, en mon sens. La production pourrait faire une rédemption complète par rapport à Kelly en la ramenant. Mais pas de joueur ultra marquant. Une twist de l'île des idoles que je qualifierais d'un peu insignifiant. Dans ce sens que la twist, je trouvais ça intéressant, mais elle n'a pas été bien gérée par la production. Premièrement, on l'a pas eu à tous les épisodes, donc c'était pas quelque chose de constant. Il y a eu, je pense, 4 ou 5 épisodes qu'on n'a pas eu de twist comme ça. Ensuite de ça, puis 4-5 épisodes, là-dessus, il y a eu des fois des éliminations doubles dans ces épisodes-là, donc ça fait encore... C'est comme si, par rapport aux éliminations, il y a eu 6 ou 7 fois qu'il n'y a pas eu d'île des idoles. Un peu comme le Ghost Island, quand il y avait des moments où il n'y avait juste pas de twist. Ensuite de ça, ce qui se passait sur l'île était très random. Il n'y avait pas nécessairement un pouvoir relié à. Il y avait des possibilités, mais c'était tellement, je vous dirais, brouillon. On dirait que la production n'avait pas réfléchi la twist plus que ça. Encore là, un peu comme Ghost Island, où ce que les twists, on dirait que c'était un peu du n'importe quoi. Là. C'était... ça faisait un beau flashback par rapport aux erreurs des joueurs dans les saisons passées, mais rien de percutant qu'on a comme fait. Oh man, la saison est écœurante. Là. Donc, globalement, je vous dirais que c'était correct. C'était une saison qui se tenait, mais que le fait de toutes les controverses de la saison a vraiment nui à l'image de la saison en tant que telle. Et je vous dirais que la saison en tant que telle, avec le niveau de joueur, le niveau de twist, je dirais, bon, on se retrouvait peut-être pas en bas de la liste des pires saisons. Je vous dirais peut-être en milieu,
trois quarts mauvais. Là. Ça serait un petit peu dans cet ordre d'idée-là que je les verrais. Mais avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la saison, le racisme, comme je vous disais, les attouchements pour les femmes, la façon que certaines femmes ont réagi là-dedans, ça fait en sorte que ça devient vraiment une saison exécrable à mes yeux si on la considère par rapport à toutes les autres saisons qu'il y a eu dans le passé de Survivor. Plusieurs premières dans cette saison-ci. Donc, là, évidemment, l'élimination de Dan par la production, le fait que la production a sorti Dan, le fait qu'on a vu pour la première fois vraiment ce qui se passait en arrière-scène par rapport aux actions qui étaient posées quand il y avait quelque chose qui déraillait dans le jeu. Donc, comment que la production s'y prenait. Le fait que c'est la première saison qui n'a pas été filmée devant une audience en direct, à ma connaissance. En tout cas, depuis que Jeff Probst anime, je crois que ça a toujours été en direct. Avant ça, peut-être la saison 1, 2, je suis plus certain si c'était en direct. En tout cas, la réunion normalement est en direct. Là, si ma mémoire est bonne, je me trompe peut-être là-dessus. Mais ça fait en sorte que il y a eu beaucoup de premières et malheureusement, c'était toutes des premières négatives. Il n'y avait rien de positif par rapport à ça. Et je vous dirais que même la finale est un peu insatisfaisante. Donc, la saison, vraiment pas une bonne saison. Et c'est plate parce que ça fait comme 2 saisons de suite que vraiment le spectacle est pas. La dernière saison, c'était vraiment la twist qui a été dégueulasse à la fin avec le retour de Chris, le fait que Chris gagne. C'était beaucoup, beaucoup ça qui a été chiant. En mon sens, c'est une twist de merde. Mais cette saison-ci, c'est vraiment l'aspect moral du show qui en a pris un coup. Les twists n'étaient pas nécessairement au point non plus. Les joueurs n'étaient pas des top joueurs non plus. Si je compare par exemple à David contre Goliath, qui, en mon sens, David contre Goliath avait des joueurs beaucoup plus dominants qui voulaient jouer la game beaucoup plus. Ou même saison 35 avec Healer, Hustler et Rose. Quand vous pensez à des gens comme Chrissy, comme Ben, c'était des joueurs qui étaient là pour gagner. Cette saison-ci, on n'a pas eu vraiment ce sentiment-là profond de plein de joueurs qui s'entretuaient pour gagner. L'aspect moral jouait beaucoup plus dans la balance que le reste. Les joueurs ont très mal joué. Je pense à Janet par rapport à son idole, entre autres. Un principe que, justement, Ben de la saison 35 a tellement bien expliqué et mis en pratique de ne jamais confier à personne ton secret d'idole, d'immunité. Même à tes plus proches alliés, tu le dis pas. Jeannette a complètement oublié ça. Même si elle était fan du show, c'est une règle qu'elle n'a pas appliquée pendant tout. Elle s'est fait avoir dans ce principe-là. Dean l'a mieux appliqué, rendu là. Il n'a pas eu nécessairement le temps de bien l'appliquer, mais il l'a mieux appliqué. Donc, saison très ordinaire, insatisfaisante, à mes yeux, à moi. Une saison insatisfaisante, moins pas agréable à écouter. Du moins, la deuxième moitié n'était pas agréable. Si la première moitié avait aligné pour une deuxième moitié au même niveau ou même plus, je vous dirais, ça aurait pu être intéressant, mais ça a été vraiment en pente descendante du début à la fin. Saison, je sais pas pour vous, vous pourriez me commenter, me dire si vous avez aimé cette saison-ci. Moi, vraiment pas, j'ai eu de la difficulté à embarquer. C'est venu me chercher. L'épisode du merge, quand Kelly a été éliminé, Jamal a été éliminé, c'est probablement un des épisodes les plus inconfortables, les plus frustrants, les plus gossants que j'ai vécu en écoutant Survivor. Il n'y avait absolument rien de positif, il n'y avait rien de plaisant à regarder ça. C'était une tâche, c'est comme si je regardais quasiment des gens se faire torturer pendant 1 heure et demie de temps. Là. Ça a été quasiment ce sentiment-là de faire comme... Puis, t'as pas de fin satisfaisante. Il y a eu aucune fin satisfaisante. C'est pas comme si on avait vu Jeannette, entre autres, gagner la saison. On aurait pu dire, ben écoute, on a passé par toute la merde, mais au moins c'est la personne qui s'est tenue debout dans tout ça qui a gagné. Ça a même pas été ça. Donc insatisfaisant du début à la fin. Je veux quand même revenir sur, dans le fond, la finale. Évidemment, Nora avait aucune chance de remporter. C'était écrit dans le ciel. Sa personnalité était beaucoup trop chiante. Je vais utiliser le terme chiant, mais c'est ça quand même.
Euh, L'élimination s'est déroulée comme je l'imaginais. Logique avec l'histoire qui avait été bâtie jusque-là, c'est-à-dire Janet qui se faisait éliminer en essayant de jouer à son idole, mais en se faisant blindsider par l'idole Nullifier de Dean. Lauren qui se faisait éliminer quatrième, c'était très logique par rapport au fait de faire du feu. Et on s'est retrouvé avec Dean, Noura et Tommy. Tommy que je voyais gagner depuis le tout début. Mais sincèrement, à un moment dans l'épisode final, je me suis dit, mon Dieu, peut-être que Dean peut gagner. Et j'étais en train d'avoir un doute dans ma tête, puis de me dire, mon Dieu, est-ce que Dean, venu de nulle part, serait capable de rafler le prix? Et je pense que Dean avait dans ses mains tous les éléments pour gagner la saison. Euh, il a tellement été mis à part, tellement sous-estimé. Les gens ont voulu l'éliminer. Il a toujours passé outre. Euh, il, aurait, il y avait tellement de possibilités stratégiques de faire valoir son point lors du speech de juré. Et il n'a pas été capable. Au contraire, il s'est planté alors que Tommy l'a écrasé complètement. Tommy a eu un excellent speech de fin, a été capable de bien répondre aux questions, pas trop nerveux, mais en même temps précis dans les réponses qu'il donnait, dans ce qu'il avait appliqué, dans ce qu'il avait fait. Dean l'a complètement échappé, alors que pourtant, il y avait puis je reprends les arguments de Dean, il y a eu le Nullifier Idol, il aurait pu très bien parler de à quel point que justement c'est lui qui avait réussi à éliminer Jeannette, le fait que dans ses poches, il avait réussi à faire en sorte que Tommy lui dise son secret par rapport à l'idole à la fin, donc de montrer à quel point que Tommy était un épais, qui faisait confiance à Dean, mais dans le fond, Dean en a profité. Tommy l'a jamais su. L'idole aurait pu y servir à un moment ou à un autre. Les idoles qui avaient gagné, les stratégies qu'il y a eu dans certains votes, l'élimination de Kelly, il aurait pu ramener ça sur le side pour essayer de parler de sa stratégie, que Kelly avait donné une idole, mais que malgré tout, il avait emmené l'élimination de Kelly et avait voté contre elle à un certain moment. Il aurait pu tellement mieux jouer ses cartes, puis là je vous garoche ça rapidement, mais il y avait tellement d'éléments sur lesquels Dean aurait pu capitaliser. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait ou il l'a mal fait. Tommy avait un très bon speech de son côté, c'est-à-dire il n'a pas eu besoin de gagner aucune idole, pas eu besoin d'avoir aucune idole cachée. Il n'a pas été sur l'île des idoles non plus. Il n'a jamais vu Rob ou Sandra avant l'épisode final. Et donc, sa game a été purement sociale. Très bon speech, très bien structuré. Il a contrôlé le vote du début à la fin par juste son côté social. Il n'a pas eu besoin de se sauver le cul. Et même Noura, il n'a même pas fait faire de feu. Parce qu'il était complètement débile. Moi, quand j'ai vu ça, j'y croyais pas. Sincèrement, j'ai vraiment cru que Noura allait mettre Lauren contre Tommy. Je vous l'avais dit dans mon dernier vidéo avant la finale. Pour moi, c'était clair s'il y avait de quoi. Ou Dean allait mettre Lauren contre Tommy. Tommy aurait fait du feu à ce moment-là, aurait battu Lauren. Pour moi, c'était logique. Ou Tommy allait gagner l'immunité s'il faisait pas de feu. Là. Ça, c'est sûr. Mais finalement, Noura l'a même pas fait faire de feu. C'est certain que ça, c'est. Mon Dieu, que c'était stratégiquement complètement épais de sa part. Ça montre à quel point qu'elle avait aucune game en elle. Là. De ce côté-là, c'était exécrable. Dean aurait pu faire valoir aussi, comme je vous disais, le fait que Tommy l'a aidé pour faire le feu, mais dans le fond, t'aides ton ennemi à faire du feu pour éliminer Lauren. Fait que c'est comme Dean aurait pu jouer avec ça à son avantage de dire écoutez, vous considérez que Tommy vous a tout manipulé, mais moi j'ai manipulé Tommy du début à la fin. Tommy m'a traîné à la fin, mais c'est moi dans le fond qui a mis dans la tête aussi ou ça. Puis là, essayer de jouer avec cet aspect-là par rapport au juré. Puis le fait que Tommy a donné les clous par rapport à l'immunité cachée, c'était le meilleur exemple. C'était la meilleure façon de prouver que Tommy jouait dans la cour de Dean depuis un bout. Puis Dean a juste manipulé le gars qui manipulait tous les autres. Et que Tommy avait fait un peu la job sale par rapport au côté social. Alors que Dean, lui,
Pas de problème. Il a pas eu de. Il a rien fait trop de mal. Il a resté dans son coin, il a laissé les autres s'entretuer. Mais on l'a vu du début, ça a été la grosse lacune de Dean. C'était son côté social. Il n'était pas capable de faire valoir vraiment ses points. Puis à la finale, c'est exactement ce qui l'a tué par rapport au vote. Mais ça a été quand même impressionnant dans les derniers épisodes. Dean a fait sa part, je pourrais dire, pour faire le show. Il a fait quand même des moves qui avaient du sens et qui étaient très logiques. Il a réussi à faire le feu aussi. Sérieusement, Dean a été un bon joueur à la fin. Pas au début, pas au milieu, mais à la fin, je trouve qu'il a été un bon joueur. Puis il aurait pu gagner la saison. Il a juste pas été capable de bien le vendre. Mais ça me fait penser un peu à Clay dans la saison 5, entre autres. Il y avait eu le même problème. Il y a des joueurs comme ça qui ils font des bons gestes puis ils sont pas capables de les vendre comme il faut rendu en finale. Ils sont pas capables de les expliquer comme il faut dans le détail et d'essayer de porter ombrage aux autres joueurs. De faire en sorte de les faire mal paraître par rapport à ces gestes-là, comme si ces joueurs-là faisaient partie de ton plan et non pas l'inverse, que toi, tu faisais partie de leur. Puis Dean n'a pas été capable de bien faire ça. Évidemment, le gros moment, je pense que après une saison aussi exécrable, le gros moment qu'on attendait tous, c'était l'annonce de la saison 40. J'en parle beaucoup sur mon Twitch. Je vous en ai déjà glissé un mot ici. C'est certain que la saison 40, c'est Winners at War. Donc, c'est la saison des gagnants. 20 gagnants, 20 anciens gagnants qui reviennent pour se battre pour un prix de 2 millions. Ça risque d'être explosif. La qualité des joueurs qui sont présents, je vois mal les joueurs se rester dans le coin puis rien faire. Ça va être un clash de personnalités terrible avec des gens comme Rob Mariano, Parvati, Kim, Ben. On pense à aussi, il y a Amber qui va être là. On pense à Wendell, même s'il était moins percutant. Il y a Nick aussi, Tyson. Ethan, ça va être un gros clash de personnalités. J'ai hâte de voir ce clash-là se produire. Être le gagnant d'une saison de gagnant, c'est particulier, c'est impressionnant. Plusieurs de ces gagnants-là ont déjà perdu dans le passé. Fait que moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ceux qui n'ont jamais perdu. Donc, ceux qui n'ont jamais perdu, aller chercher une deuxième victoire, c'est impressionnant. Parce qu'on le veuille ou non, Sandra a déjà été éliminée malgré qu'elle a 2 victoires à son actif. Rob a déjà été éliminé. Tyson a déjà été éliminé. Jérémy a déjà été éliminé. Donc là, vous vous tournez vers des joueurs comme les derniers gagnants un peu. Ben, Wendell, Nick, jamais éliminé. Sinon, on revient à Yule. Yule n'a jamais été éliminé non plus. Fait que, de toute façon, je vais faire un beau récapitulatif de ça sûrement dans une vidéo. C'est un de mes objectifs durant le temps des fêtes ou au début de 2020. Faire un beau récapitulatif de tous les joueurs qui vont participer, de tous ceux qui ne participeront pas à cette saison-là, à cette édition-là. Décortiquer pourquoi que ces joueurs-là sont là, pourquoi qu'ils ne le sont pas. Et essayer de prédire qu'est-ce qui va se produire. Parce qu'à mon sens, il y a des joueurs qui sont plus à risque que d'autres. Il y a des joueurs qui risquent d'être plus et qui vont jouer plus difficilement dans une saison comme ça, pour différentes raisons, des fois des raisons personnelles en dehors du jeu, des fois le type de joueurs qui se retrouvent avec eux autres. On a hâte de voir et je vais essayer de tout vous l'expliquer dans le détail. Ça risque d'être une vidéo long ou je le couperai en deux, mais ça va être le fun de passer au travers de toute cette information-là. Donc, au final, saison 39, en mon sens, une saison à oublier. Pas nécessairement pour oublier la répercussion sociale, mais une saison à oublier, un peu comme la 38 en mon sens, pour le déroulement de ce qui s'est passé dans le jeu. Ça n'a pas été 2 bonnes saisons à mon sens. La 38 avait des points positifs avec des affaires comme Rick Devon, qui avait été super le fun à suivre. Il y avait des personnages intéressants dans la saison 38. Dans la saison 39, moins de personnages intéressants, plus de drame social, moral, et une twist qui était meilleure en mon sens que l'île d'extinction, mais pas à la hauteur encore une fois. Donc, c'est comme... Fait que bref, j'espère que cet épisode-ci vous a plu, et de toute façon, on se retrouve en 2020 pour Winners at War, donc la saison 40 de Survivor. Je vais sûrement vous faire d'autres vidéos entre-temps.
Mais j'ai hâte de vous retrouver de toute façon. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.